Merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, entrer en possession de ce qui nous est destiné, ce qui nous a été donné. Nous pouvons voir comment nous pouvons garder notre héritage, comment nous pouvons, n'est-ce pas, alléluia, vivre vraiment la vie de Dieu que Dieu nous a donnée. Amen. Et c'est une merveilleuse vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veuillez saluer votre voisin. Dites-lui combien vous l'aimez. Saluez 3 personnes. Dites-leur combien vous les aimez. Son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Béni soit Dieu. Yes, vous avez raté l'occasion de dire nous aussi, pasteur. Alléluia. La parole de Dieu. Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Alléluia. Paul, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Vous arrêtez d'abord là. Ce sifflement, c'est quoi? Alléluia. C'est mon micro? Alors tu lui diminues un peu, je ne sais pas pourquoi. Il siffle. Il veut perturber. C'est au couplet de la foi des Éphésiens. Il dit, c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi, alléluia, et de votre amour pour tous les saints. Hein? Dans la Bible, c'est écrit la charité, mais c'est l'amour. Alléluia. Hein? Ayant entendu parler de votre foi et de votre amour, alléluia, je rends grâce à Dieu, je prie Dieu, je fais mention de chacun d'entre vous dans mes prières. Alléluia. Mais ça, c'est merveilleux. Les Éphésiens, ils avaient quelque chose qui réjouissait l'apôtre Paul. Quoi? La foi. Quand tu crois, je suis dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans la joie quand je rencontre quelqu'un qui a la foi. Amen. Avoir la foi, c'est très très bien. Alléluia. Parce que je sais que lorsque vous avez la foi, vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous avez la foi, vous pouvez plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et si vous perdez la foi, vous retirez pour vous perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin d'avoir la foi. Alors c'est déjà bien, n'est-ce pas? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons la foi. Cette foi, c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné la foi. Amen. C'est lui. La foi vient de ce que l'on entend. Nous avons entendu la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné une mesure de foi à chacun d'entre nous. Alléluia. Et c'est très bien. Mais encore, c'est encore plus grand. C'est encore plus grand si vous avez l'amour pour tous les saints.
C'est marqué l'amour pour tous les saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, pas les gens qui viennent de ton village. Pas les gens qui parlent le même langage que toi. Pas les gens qui viennent de ton pays. Non, tous les saints. L'amour pour tous les saints. C'est grand, c'est noble, ça a du poids. Puisque je parle à quelqu'un. Quand vous avez la foi et que vous avez l'amour, ça a du poids. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que quand je parlerai le langage des anges, n'est-ce pas? Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien du tout. Une cymbale qui retentit. Alléluia. Je fais du bruit pour rien. Mais je dois avoir de l'amour. Donc, l'apôtre Paul se réjouissait du fait qu'il avait entendu parler de la foi des Éphésiens et de l'amour pour tous les saints. Amen. Alors, il priait pour eux en faisant mention de chacun d'eux dans sa prière. Alléluia. Bien-aimés, quand vous priez, arrêtez de prier, demandez seulement des cacahuètes à Dieu, des chicons et des pitas. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela, il les donne aussi aux païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, de prier pour des choses essentielles. Et regardez pourquoi l'apôtre Paul priait. Continue. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ah, c'est ça. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il prie que Dieu vous donne. Vous avez la foi, c'est bien. Vous avez l'amour, c'est bien. Maintenant, il faut que vous ajoutiez à cela, vous puissiez avoir la sagesse. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse de ce monde. Alléluia. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'il faut chercher à avoir la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Pas une connaissance gnosis, non. Pas une connaissance intellectuelle, non. Je parle d'une connaissance gynosco. Une connaissance de révélation que tu sais vraiment qui est Dieu. Alléluia. Eh bien, nous avons besoin de savoir qui est Dieu. Comment il est. Ceci peut nous conduire, n'est-ce pas, à bien nous comporter dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui font des choses parce que les autres les font. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses et qui s'occupent des choses auxquelles ils ne devaient même pas s'en occuper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, par exemple, si tu as la connaissance de Dieu. Amen. Regardez par exemple ici. Marie, alléluia, Marie, mère de Jésus, et Zacharie, père de Jean-Baptiste, alléluia, ils ont tous deux eu la visitation de l'ange Gabriel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gabriel est venu auprès de Zacharie lui dire, écoute, maintenant tes prières ont été exaucées, ta femme va avoir un enfant. Alléluia. Alors, Zacharie, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon Dieu, comment cela c'est-il possible? Moi, je suis vieux, ma femme est vieille. Alléluia. Amen. C'est une question posée. Le même Gabriel va chez Marie. Oui, tu vas avoir un enfant, tu vas l'enfanter, on lui donnera le nom de Jésus. Et Marie lui dit, comment est-ce que cela c'est possible? Je ne connais pas d'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est une question posée. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Tous les deux ont posé la question, comment est-ce que c'est possible? Résultat, alléluia, Gabriel donne une punition à Zacharie. Il dit, parce que tu ne m'as pas cru, maintenant, tu vas rester muet pendant 9 mois jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Alléluia. Mais à Marie, il donne l'explication, comment ça va se passer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ta relation avec Dieu, ce n'est pas la relation de ton voisin avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Occupe-toi de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Occupe-toi de ta vie, regarde bien, cherche à connaître Dieu.
Amen. Le même Dieu, n'est-ce pas? Le même Dieu. À l'un, on punit, à l'autre, on récompense même. On explique même comment cela va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même Dieu, il se lève et dit à un prophète, va épouser une prostituée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que c'est pour ça que toi aussi tu dois te lever, aller épouser une prostituée? Parce que c'est dans la Bible? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche à connaître Dieu. Amen. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Ton cas n'est pas le cas. Le cas de ta soeur, ce n'est pas le cas de ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nous connaissons Dieu, nous n'allons pas perdre notre temps. Nous n'allons pas passer du temps dans des bêtises. J'appelle ça des bêtises, des choses qui ne nous amènent ni onction, ni quoi que ce soit. Au contraire, ça nous enlève l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche à connaître Dieu, tu vas voir comment tu vas être heureux. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, vous avez reçu tellement l'esprit de Dieu. Hein? C'est dans deuxième épître de Jean, je crois. On dit que vous avez tellement été instruits, n'est-ce pas? Vous avez tellement reçu l'esprit, n'est-ce pas? Que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin. Au niveau où vous êtes, je devais venir ici. Allez, louons le Seigneur. Nous louons le Seigneur, adorons le Seigneur. Un point, un trait, nous adorons, nous louons le Seigneur, nous pleurons devant lui, nous chantons, nous dansons devant lui et puis nous partons. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Paul il prie pour les Éphésiens. Il dit non, il ne faut pas qu'ils soient des chrétiens olé olé, des chrétiens pamba, des chrétiens balobi, des chrétiens top modèle ou le feu de l'amour. Hein? Victor et... comment ça s'appelle encore? Et qui? Alléluia. Hein? Ce n'est pas le 40e feuilleton maintenant. 5 000, 10 000. Hein? Il y a des gens qui connaissent ça. Hein? Ça devient l'inspiration pour leur vie. Hein? Non, cherche à connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses, n'est-ce pas? Tu ne peux pas voir la révélation de Dieu quand tu passes ton temps à regarder le feu de l'amour et de la rampe. Victor s'est marié, il a divorcé, et puis ils se sont remariés, et puis il a eu l'enfant, et puis ils sont partis avec sa belle-fille, parti avec son beau-père, et compagnie. Ce n'est pas une vie, ça, c'est des saletés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand vous passez un temps de choses pareilles, on n'allait jamais avoir la révélation de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut ouvrir votre Bible, écouter la prédication du pasteur Paulin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notez tous les versets bibliques qu'il a cités. Amen. Allez ouvrir dans ta Bible. Essayez de penser, de réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va vous amener très loin. Alléluia. Et c'est comme ça l'apôtre Paul priait. Amen. Que tu leur donnes un esprit de révélation dans sa connaissance. Continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il illumine les yeux de votre cœur. La plupart des gens ont des yeux fermés, ont des yeux obscurcis par le Dieu de ce siècle. Continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Hey, alléluia. Frère Blaise. Ah. Frère Justin. Hey. Ah. Frère Serge. Tu t'appelles Serge, oui ou non? Alors à Dieu, tu ne dis pas lequel Dieu. Non. Dieu t'appelle, tu dis c'est moi. Mais voici. Ah, alléluia. On ne dit pas lequel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai appelé. Vous vous attendez à ce que je vous dise quelque chose. Il y a une espérance, n'est-ce pas, de ce que je vous ai appelé. Alors, si moi, homme, je vous appelle, vous vous attendez à ce que je vous dise quelque chose. Alléluia. Dieu ne vous appelle pas pour rien. Jésus dit, je ne vous ai pas appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, je ne vous ai pas appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Je vous ai appelé pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons
non pas seulement chercher à connaître Dieu, nous devons chercher à connaître pourquoi Dieu nous a appelés. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Alléluia. Oh, je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. Raconte. Continue. Quelle est la richesse de la gloire? Quelle est la richesse de la gloire? De son De héritage. son héritage. Ici, son héritage. Ce n'est pas Dieu qui hérite. C'est toi qu'on a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour une espérance. Il t'a appelé pour un héritage. Mais riche. Amen. Riche. Oui, mais vous ne pouvez pas vous réjouir avec ça. Hein? Pour un héritage qui est riche. Amen. Hein? Amen. Qu'il réserve aux saints. Au sein. Voilà pourquoi, si tu passes ton temps avec des top modèles et compagnie, tu n'auras pas cet héritage-là. Parce que c'est réservé aux saints. Aux saints. Alléluia. Nous devons travailler à notre sanctification. Parce que nous sommes dans un mauvais jour. Nous sommes, vous voyez, n'est-ce pas, Ésaïe, quand il voit la gloire de Dieu, il dit, malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple impur. J'ai moi-même des lèvres impures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est ça, nous devons réaliser dans quel siècle nous vivons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans quel âge sommes-nous? Quel âge? Quel est l'ère? Quelle ère sommes-nous en train de vivre? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue, ma fille, continue. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Dites, je crois. Dites, je crois. Je crois. Dites, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Alléluia. Donc, parce que tu crois, Dieu a envers toi qui croit l'infinie grandeur de sa puissance. Pour toi. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Hey. Amen. Hey. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour toi Amen. l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Amen. C'est à ta disposition. Mon Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle puissance. Chaque fois que je parlais de cette puissance, j'ai dit ce n'est pas une puissance pamba. Alléluia. C'est une puissance qui a montré son efficacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a prouvé. Comment? En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Amen. En le faisant asseoir à la droite de Dieu, le Père, dans les lieux célestes. Alléluia. Ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts et faire asseoir à la droite de Dieu. Pas à la droite géographique. Parce que Dieu est esprit. Il n'a pas de droite géographique. Mais c'est une position d'autorité. Une position de puissance. Le faire ressusciter d'entre les morts et le mener, n'est-ce pas, dans une position d'autorité. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait seul pour moi avec lui. Il dit que nous aussi, nous sommes assis avec Jésus. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez dans quelle position. Au-dessus. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est ça. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts C'est ça. et en le faisant asseoir à sa droite À sa droite, oui. dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Dites de toute domination. Toute domination, de toute autorité, Dites toute autorité. toute autorité, de toute puissance, Toute puissance. Dites toute puissance. toute puissance, de toute dignité Dites toute dignité. Continue. et de tout nom Tout nom qui peut se nommer. qui peut se nommer. Hey, alléluia. Amen. Jésus est au-dessus de ça. Autorité, puissance, dignité. Tout nom qui peut se nommer. Amen. L'a fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au-dessus de tous ces noms-là, de toute puissance, de toute autorité, Amen. toute dignité. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mon Dieu, vous réalisez cela. Alléluia. Vous comprenez, que vous puissiez comprendre ce que Dieu a fait. Et il utilise cette puissance-là en ta disposition. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Continue. Non seulement dans le siècle Non présent, pas seulement dans le siècle présent. mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. 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 Amen. George Bush. Il est président des États-Unis. Hein? Il était. Vous dites qu'il était. Alléluia. Alléluia. Comment il s'appelle encore? Notre. Clinton. Il était. Amen. Amen. Mais regardez Obama. Il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il cesse d'être au-dessus de toutes choses. Amen. Il n'y a pas un moment où il cesse d'être au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance. Il n'y a pas un seul instant. Amen. Il est maintenant et demain il le sera encore. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans 5 ans, Obama ne sera plus président. Alléluia. Mais Dieu, Jésus, est toujours sur son trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Hey, il est assis sur son trône. Jésus. Alors quand vous comprenez cela, c'est pas fini. Il a donné à l'Église comme chef suprême, hein, c'est ça. Il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Tout ce que tu peux t'imaginer, hein, est tout sous ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. À l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Ce n'est pas ce bâtiment ici. L'Église, c'est Yo Nangai. Alléluia. Amen. Toi et moi. Amen. Alléluia. C'est ça. Continue. Qui est son corps, Qui est son corps. la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, tu vois quelle vie tu dois mener. Tu dois avoir la foi. Tu dois aimer les saints, tous les saints. Alléluia. Tu dois savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois être rempli. Alléluia. Rempli. Tu dois savoir qu'à ta disposition, il y a une puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. C'est cette puissance-là qui a placé Jésus là au-dessus. Alléluia. Et tu dois savoir que toi-même là, tu dois être rempli. Amen. Dis rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Parce que tu es la plénitude de Dieu. Alléluia. Tu dois être rempli. Rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli de Dieu lui-même. Soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis. Voilà pourquoi je ne vais pas perdre mon temps avec Santa Barbara et Melrose Place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Cherche à connaître Amen. Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, regardez. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que le diable est un nom? Oui. Oui, hein? Le diable, c'est un nom, n'est-ce pas? Oui. Amen. Jésus est au-dessus. Yes. Alors, toi, tu es assis avec Jésus. La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Tu es en communion avec Jésus.
tu es avec Jésus. Là où il est assis, tu es assis avec lui. Donc tu es assis aussi au-dessus de diable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au-dessus du diable et de tous ses acolytes. Amen. Au-dessus des sorciers. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Tu n'as pas peur. Dites, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur du diable. Dites, je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur du diable. Dis-le fort. Je n'ai pas peur du diable. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Ils ont peur même de leur ombre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 2. À partir du verset 14. Alléluia. Si tu comprends ce message, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir avec qui tu es. Tu dois savoir qu'est-ce qui est à ta disposition. Il y a un héritage pour tous les saints. Il y a un héritage pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu dois savoir que si tu as ça, tu as cette puissance-là, tu es fort. Personne ne peut venir arracher ce que tu as. Amen. On ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, n'est-ce pas, et prendre ce qu'il a. C'est ça. Hein, avant de l'avoir lié. Amen. Mais personne ne va te lier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es fort. Amen. Alléluia. Continue. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, C'est ça. Les enfants participent au sang et à la chair. Lui aussi. il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, Oui. il anéantit celui qui a la puissance de la mort, Hey, alléluia. Alléluia. Il est là, c'est Jésus, la parole de Dieu, qui s'est faite chair. Puisque toi et moi, nous participons à la chair et au sang. Amen. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Quoique maintenant nous sommes appelés à participer à la nature divine. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous avons. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc, maintenant, puisque nous participons à la chair, n'est-ce pas? Lui aussi, il a participé à la chair et au sang, afin de pouvoir mourir. Mais seulement en mourant, le diable croyait qu'il avait vaincu, mais c'est faux. En mourant, Jésus a anéanti. Je dis anéanti, c'est-à-dire quoi? Anéanti. Anéantir, c'est-à-dire détruire carrément. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pas pour un temps, mais pour tout le temps. Amen. Il a anéanti. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi même la mort n'a pas pu le retenir. Yes. Il est sorti vivant. Et le jour où il est ressuscité, Abraham est ressuscité. Amen. Il y a des morts, beaucoup de morts qui sont ressuscités. Amen. On a vu beaucoup de gens qui étaient morts et marcher dans la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Merci Seigneur. Ça c'est merveilleux. Il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est-à-dire Le diable. le diable. Alors je n'ai pas peur du diable. Tu n'as pas peur du diable. Tu ne devrais pas avoir peur du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je pense que parmi mes fidèles ici, il n'y a personne qui a peur du diable. Amen. Même s'il s'est présenté en personne devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'aie pas peur de lui. Amen. C'est quelqu'un qui a été anéanti. Anéanti pour toujours. Vaincu. Alléluia. Amen. Il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort. Oh, vous voyez Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Il a pris ta place, il a pris ma place à la croix pour mourir. Et puis après, il est mort, il est enseveli. La parole de Dieu dit que nous sommes morts avec lui, n'est-ce pas? Et nous ressuscitons avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, dans une position d'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon bien-aimé, il faut que tu saches qui tu es. Il faut vraiment que tu saches que tu as de l'autorité. Hey, alléluia. Tu dois le savoir. Alléluia.
Tu dois savoir qui tu es. Oui, 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 oui. Je prie que l'Esprit de Dieu imprime ce message à votre esprit. Amen. À votre esprit. Que vous puissiez à tout moment savoir qui vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ne pas vivre dans la peur. Ne pas trembler. Même devant le péché. Tu dois réussir. Jésus est venu dans ce monde. Il a traversé ce monde sans péché. Il a vaincu la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a vaincu le monde. Le monde. Le monde. Ayons. Ça fait partie du monde. Le monde. Le système. Le système de ce monde. Tu sais qu'il y a un système dans ce monde. Amen. Il y a aussi le cosmos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde, ça se comprend ces deux mots-là. Il y a le mot ayant. C'est le système. Vous voyez, par exemple, maintenant, là, nous sommes dans un âge où, par exemple, l'homosexuel, c'est tout à fait normal. Si à peine on ne pourrait pas le faire entrer dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont là. Maintenant, tu parles mal contre l'homosexuel, tu vas en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, tu ne peux pas condamner. Tu dois pouvoir parler comme le système de ce monde. C'est ça. Ok. Mais ça c'est le système. C'est le système. On appelle bien mal, mal bien. N'est-ce pas? Alléluia. On encourage le divorce. On encourage beaucoup de choses. N'est-ce pas? Ça, c'est le système. On trouve que la femme est égale de l'homme. Et puis, il y a maintenant la liberté. Et puis, maintenant, on se dispute même les noms à donner aux enfants. N'est-ce pas? C'est le système. Parce que je parle à quelqu'un. Mais Jésus a vaincu et le monde Aion et le monde cosmos. Alléluia. Cosmos, c'est les hommes qui vivent, les gens qui vivent avec leurs pensées, tout ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, Jésus a vaincu. Ce monde va t'envoyer des tribulations, va t'envoyer les crises. Vous voyez, nous sommes dans le temps, on dit le temps de la crise économique, n'est-ce pas? Hein? Puisque nous sommes dans la crise économique, donc tu dois mourir de faim. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a vaincu. Toi, tu fais partie de l'enfant de Dieu. Tu dois vaincre même le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a vaincu la chair, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 31. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 31. C'est la parole que vous avez tous les jours ici. Mais il faut la saisir, bien-aimé. Saisir la substantifique moi là. Alléluia. Saisir ce qui vous donne le poids, qui vous donne la force, qui fait relever votre tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les dames, soutenez-moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ah, le jugement de ce monde. Il y a des gens qui se comportent dans leur vie, n'est-ce pas, comme s'il n'y aura jamais de jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura un jugement. Je dis toujours, mais comment c'est possible? Il y a des gens qui ont deux Bibles, une Bible qu'ils lisent à l'église et une Bible qu'ils vivent dans la vie ou quoi? Non. C'est pas possible. On pense que Dieu est comme nous. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Et la première des choses qui va nous juger, c'est la parole de Dieu que nous avons entendue. La parole de Dieu que nous avons méditée. La parole de Dieu à laquelle nous avons cru. Alléluia. Continue. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus a vaincu et le monde et le prince de ce monde. Il appelle le diable le prince de ce monde. Il sera jeté dehors. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Continue. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le prince de ce monde sera jeté dehors. Il doit être jeté dehors de ta vie. Jeté dehors de ton entourage. Jeté dehors de ta famille. Il doit être jeté dehors. Pourquoi? Vous savez, le diable, en fait, il ne peut rien faire. Tu ne dois pas avoir peur du diable. Il ne peut rien te faire que tu ne lui aies permis. Le diable ne vient chez toi que si tu l'invites. Par tes pensées, par tes paroles, par tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu sais que quand il vient, c'est pour détruire. Et la plupart des gens sont dans des problèmes, dans des malheurs, parce qu'ils ont permis à Satan d'entrer dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vraiment, si tu résistes à Satan, il fuira loin de toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 16, verset 33. Yeah. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont le cœur qui palpite. Ils ont des pensées qui n'arrêtent pas de vagabonder. Quelqu'un qui n'a pas la paix ne sait rien faire de positif. Vous savez ça? Rien de bon. Tu dois courir. Toutes les femmes de la terre, c'est pour toi. Alors là, tu dois courir. Tu cours après Catherine, après, tu cours après Sandrine, après, tu cours après Charlène, et puis après. Mais non, est-ce que je parle à quelqu'un? Sois dans la paix. Sois dans la paix avec la femme que Dieu t'a donnée. Vous savez, beaucoup de gens sont terribles. Ils interprètent mal les choses. La Bible ne dit pas, n'est-ce pas? Ok. Aime la femme que tu vas épouser ou que tu as épousée. Aime la femme. Aime la femme que tu vas. Donc pour bien épouser une femme, il faut l'aimer. Non. Dieu dit aime la femme que tu as épousée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celle que tu as épousée, celle que tu as là. Amen. C'est celle-là que tu dois aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les grosses, petites, grandes, tout ça, minces, aime-la telle qu'elle est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie, aimez vos femmes. Elle a dit aimez vos femmes. Quand on dit vos là, ça dit chacun sa femme. Hein? Ouais. Alléluia. Non, Abraham avait Ketura, il avait Agar, il avait... Non, laisse tomber Abraham. Parce que je parle à quelqu'un, tu ne t'appelles pas Abraham. Ni Jacob non plus. Amen. Aime ta femme, la femme que Dieu t'a donnée. Aime cette femme-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a de ces jeunes gens ou de ces jeunes filles, ils doivent épouser quelqu'un parce qu'il est beau. Ou bien épouser celle-là parce qu'elle est belle. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais tout à l'heure, Dieu a envoyé quelqu'un aller épouser une prostituée. Tu peux aller épouser, Dieu peut t'envoyer épouser une mocheté, mais que tu vas trouver très belle. Amen. Dans tes yeux, elle sera très belle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est bien. C'est très bien. Alléluia. Amen. Bon, revenons à l'essentiel. Tu étais où encore? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Je parlais de la paix. Oui. Il faut que tu aies la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Continue. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans
le monde, oui. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Hey, alléluia. Amen. Dit Jésus. Il y aura des problèmes. Il y aura des situations difficiles, des souffrances. Il y aura des moments très durs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce sont que des tribulations. Dans ce monde-là, prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu ce monde. Et comme tu es en communion avec Jésus, tu auras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais je vais te donner encore un verset qui va te faire bondir de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Amen. Alors, voilà pourquoi Jésus dit, prends courage. J'ai déjà vaincu le monde. Il a vaincu le diable, il a anéanti son pouvoir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde même est vaincu. Alléluia. Alors il te dit maintenant ici, si tu es né de Dieu, oui, toi qui m'écoutes la parole, qui écoutes cette parole maintenant, qui n'est pas né de nouveau, tu as besoin de venir auprès de moi avant que nous puissions terminer ce culte, n'est-ce pas? Pour que tu sois né de nouveau. Parce que tu n'auras pas la victoire sur le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est né du monde, et tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, alléluia, a vaincu, a la victoire sur le monde. Le monde, quand je parle là, alléluia, ce n'est pas la map monde. Parce que je parle à quelqu'un. C'est le système dont je te parlais, Aion, et le cosmos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, la situation, hein, il y a le chômage, il y a la crise économique. Alors, normalement, bon, il n'y a pas de travail pour des gens. Alors toi, tu dis oui, mais vous voyez, il n'y a pas... Non, toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu n'es pas concerné par ça. Tu dois triompher. Triompher du chômage. Triompher de toutes les situations mauvaises qui viennent dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. On va chasser les gens de ton église, de ton travail. Mais toi, on va te garder. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Yes. Parce que tu triomphes du monde. Tu n'es pas conditionné par ça. Amen. Alléluia. Hey, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul se réjouissait de ce que les Éphésiens ont la foi? Parce qu'ils peuvent maintenant avoir la victoire sur, non pas seulement sur le diable, non pas seulement sur la chair, mais avoir la victoire aussi sur le monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Yes. Tout ce qui triomphe, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quand tu gardes ta foi, tu vas avoir la victoire. Amen. Mais si tu te laisses aller, oh, il y a la crise économique, oh, on a fait ceci, on a dit ça, tu vois, il y a le Ebola qui arrive, et ceci, cela. Non, ce n'est pas pour toi. Le Ebola peut passer ici à côté de toi, mais pas pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, tu ne dois pas te laisser démoraliser, avoir peur de quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Mais nous allons, la foi, tu sais, la foi, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. C'est le bouclier pour toi. Pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et les flèches enflammées de l'ennemi, ça peut venir du dehors, même du dedans.
Et ce serait dommage parce que, en fait, dans l'église, les flèches enflammées de l'ennemi ne devaient pas être lancées par des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, alors tu n'es pas converti. Et sache bien que si tu es parmi de ceux qui lancent les flèches enflammées contre les autres, amen, tu ne pourras pas tenir devant le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu n'es pas de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors comme tu n'es pas né de Dieu, tu ne vas pas triompher de quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez quel genre de vie je voudrais que vous puissiez vivre? Amen. Alléluia. Amen. Une vie forte, une vie puissante. Mais tu vas trouver les gens découragés, abattus. Parce que l'adversité, les tribulations. Oh, mon mari est parti. Oh, il y a ceci, il y a cela. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perds pas ta foi. Amen. Même si ton mari est parti, garde la foi. Amen. Parce que si tu perds la foi, tu n'auras pas de victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde la foi. Tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Tu auras la victoire. Tu vas triompher. Tu es né de Dieu. Sois un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Mon Dieu. Tu vas triompher des convoitises qui sont dans le monde. Amen. Amen. Tu vas triompher de beaucoup de choses. Et tu vas entrer dans ton héritage. Amen. Ton héritage n'est pas seulement l'argent. L'autorité d'avoir une puissance, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance qui donne la vie. De telle sorte que quand tu es malade, la même puissance est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, il va communiquer la vie à chaque partie de ton corps qui pourrait mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas avoir la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les épreuves, la victoire sur la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, n'écoute pas les mensonges du diable. Parce que si tu perds la foi, tu deviens un incrédule. Hein? 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Voyez, le Dieu de ce siècle, c'est qui? Le diable. Mais Jésus a dit, je l'ai vaincu. Je l'ai anéanti. Alléluia. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a anéanti. A aveuglé l'intelligence. Aveugler l'intelligence. Tu sais, quand tu as l'intelligence aveuglée, tu ne peux rien entreprendre. Tu es là. Tu écoutes seulement les mensonges du diable. Tu vois, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Mais pourtant, Dieu t'aime. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Alléluia. Et il peut te le prouver. Romains chapitre 5, verset 8. Et alléluia. Je ne sais pas si c'est la parole de Dieu fait la même joie en vous qu'elle fait en moi. Amen. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve. Il prouve son amour envers qui? Nous. Envers qui? Nous. Vous savez, quand on dit souvent nous, hein, c'est global, c'est général. Hein? Dieu prouve son amour envers moi. Hey, est-ce que tu peux dire ça?
Mais Dieu prouve son amour envers moi. Parce qu'on dit, nous, la plupart des gens sont tous comme ça. Ils sont là et disent, oh, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi tout ça m'arrive, moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tout ça m'arrive à moi. Oh, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Mais ici, la parole de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des Pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut mourir pour un pécheur? Mourir pour un méchant? Mais Jésus est mort pour toi. Alors que tu étais pécheresse, alors que tu étais un pécheur, Jésus a décidé de mourir pour toi. Amen. De mourir à ta place. Amen. De prendre ta place à la croix. Amen. Lui qui n'a pas commis de péché, il est devenu péché. Amen. Et il a dit à son Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Dites, je suis justifié par le sang. je suis justifié par le sang de Il Jésus. y a des gens qui veulent grandir dans la justice de Dieu. C'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas plus justifié à la fin de ta vie que maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la justice de Dieu, c'est un don. Dieu te l'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de te considérer comme coupable, il te considère comme juste à cause du sang de Jésus qui a coulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ça ne va pas grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui peuvent grandir dans la foi, dans la consécration, dans la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Ok? Mais dans la justice, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu es juste devant Dieu. C'est un don. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, je suis juste. Je suis juste. Oui, écoute, il y a beaucoup de gens qui écoutent les mensonges du diable, n'est-ce pas? Quand tu viens pour prier, oh Seigneur, pardonne-moi, ceci ou cela, alors tu te confesses. Non, tu ne dois pas être sur le carrefour du péché. Tu as la victoire sur le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu domines sur le péché. Et puis, les péchés que tu avais commis, n'est-ce pas? Dieu ne se souvient même plus. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il t'a justifié par le sang de Jésus. Quand il te voit, il voit le sang de Jésus. Alors maintenant, à force, pendant que tu étais ennemi, Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix. Et maintenant que tu es justifié par le sang de Jésus, continue. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous serons sauvés par lui de la colère. Nous ne méritons plus la colère de Dieu. Donc ne dis pas que Dieu m'a fait ça. Pourquoi je mérite ça? Non. Alléluia. Les tribulations, tu vas les avoir. Les problèmes, tu vas les avoir. Mais c'est à toi de dominer. Amen. Ton Dieu ordonne que tu domines. Domine sur tes ennemis. Amen. Domine sur les circonstances. Domine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il y a ta part. Amen. N'accuse pas Dieu. Non, non. Dieu a mis à ta disposition un héritage glorieux. Amen. Sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va te permettre de mener une vie de victoire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour garder ce que tu as, pour gagner ce que Dieu a à ta disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Verset 17 du même chapitre. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce.
Alléluia. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul va dire plus loin, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui a reçu l'abondance et la grâce? Qui? Tu n'es pas sûr. Pourquoi vous vous taisez? Maman Chantal. Mais je dis, qui a reçu l'abondance et la grâce? Amen. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Répondez. D'accord. Vous voulez dire que vous n'étiez pas des pécheurs? Alléluia. Amen. Normalement, vous ne péchez plus maintenant. Vous ne devez plus pécher maintenant. Mais ce que je vois, Balobi, Oyebi, vous continuez de pécher même maintenant encore. Hein? Alléluia. Amen. Donc quand je demande qui a reçu l'abondance et la grâce, Moi. c'est toute la salle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne faites pas le saint. Amen. Vous avez reçu l'abondance et la grâce pour devenir saint, justement. Alors écoutez ce que Dieu fait. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don, c'est marqué dans votre Bible en noir sur blanc, le don de la Justice. Le don de la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous êtes justifiés. Amen. Vous avez reçu la grâce de Dieu. Dites, j'ai reçu l'abondance et la grâce de Dieu. J'ai reçu l'abondance de la grâce de Dieu. J'ai reçu le don de la justice de Dieu. J'ai reçu le don de la justice de Dieu. Amen. Amen. Mais regarde les conséquences d'avoir reçu seulement ça. Hein? Ils régneront dans la vie, pas au ciel, dans la vie, c'est-à-dire sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Amen. Alors, tu veux recevoir la grâce de Dieu? Amen. Amen. L'abondance et la grâce de Dieu. Amen. Tu reçois la justice de Dieu. Amen. Et tu règnes. Amen. Et tu règnes. Amen. Quand tu règnes, n'est-ce pas? Tu ne marches pas comme un esclave. Tu ne marches pas comme quelqu'un qui est dominé, lié, intimidé. Non, tu règnes, tu marches comme un roi. Amen. Comme une reine. Amen. Tu bombes ta poitrine. Comme George Bush. George Bush, j'aimais comment il marchait. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il savait qui il était. Amen. À cause de son titre. Amen. Mais ici, ce n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas la grâce des hommes. C'est la grâce de Dieu que tu as reçue. Tu reçois l'abondance et la grâce de Dieu. Tu reçois le don de la justice de Dieu. Et tu règnes dans la vie. Tu règnes dans la vie. Amen. Tu règnes dans cette vie-ci. Amen. Tu règnes dans ta vie à toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois régner. Lève-toi. Yes. Tu dois régner. Tu dois régner sur la maladie. Tu dois régner sur les adversités. Tu dois régner sur les circonstances de la vie. Tu dois régner sur les épreuves. Tu dois régner sur tout ce qui te contrarie. Tu dois régner sur tout ce que le diable t'envoie. Tu dois régner. Tu dois régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois régner. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Coriolo Santa Rabasso. Vibro mai canta Rabasso no chic. Tu dois régner. Jesus. Jesus. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? Alléluia. Il y a l'onction ici. Il y a l'onction ici. Reçois. 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 Reçois l'abondance et la grâce. Ce ne sont pas tes péchés. Le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Il va venir te dire, oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu dis, je reçois l'abondance et la grâce. Et le don de la justice. Par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, je règne. Maintenant, je règne. Maintenant, je règne. Maintenant, je règne.
Je règne sur mes ennemis. Je règne sur les situations. Je règne, je domine. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Koria Rabba Santa Rababa. Ira Baba Baba Baba. Kora Baba Sentere me Cantarashi. Koria Rosa Cantarabasso. Libro Vai Cantarabas. Abba Sentere me Cantarababa. Koria Rosa Cantaraba. Sika. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Je suis assis avec lui. Au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Au-dessus de toute dignité. Je domine. Sur le diable, je domine. Sur les sorciers, je domine. Sur tous ceux qui sont venus contre moi, je domine. Au nom de Jésus, sur les paroles, je domine. Je domine sur toutes choses. Alléluia. Coriolo Santa. Vibromai Cantarababa. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Absolument rien ne peut vous nuire. Alléluia. Coriolo Santa. Et Rababa Senterebe Canta. Coriolo Sikarababa. Onyoroba Seke Terebe Contolobasa. Jesus. Jesus. Frère Justin, viens prier. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Korama Santa. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Si nous pouvons tous prier par rapport à cette parole que nous venons de recevoir. Alléluia. Prions tous. Seigneur, tu as dit ce soir ou cet après-midi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, nous savons que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, ta parole nous dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous devrons l'attendre avec persévérance. Père, merci pour ce temps où tu as disposé ton serviteur pour nous annoncer ces oracles qui nous font du bien, Père éternel. Nous te sommes reconnaissants en ces instants parce que tu ne nous as pas appelés en vain. Tu nous as appelés pour nous instruire. De la même manière que tu as parlé à Jérémie. Jérémie, je t'ai créé pour les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps. Sois élevé dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas permettre à l'ennemi de voler ce que tu viens de nous donner en ces instants. Béni sois-tu, mon Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, tu es un Dieu de paix. Tu nous as appelés non pas à la confusion, mais pour le succès. Voilà pourquoi cette parole veut transformer notre vie, Seigneur de gloire. Nous sommes devant toi en te disant merci. Tu nous as appelés pour recevoir cette parole. Tu nous as appelés pour recevoir cette promesse. Et Seigneur de gloire, nous voulons saisir cette promesse. Que l'Éternel des armées soit élevé dans nos vies. Que tu sois notre Dieu. Papa, merci pour ce temps de bénédiction. Merci pour ce temps d'élévation. Merci pour ce temps de paix. Merci pour ce temps de bonheur. Nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi avec humilité d'esprit afin que tu nous élèves. Tu es notre Dieu. Merci pour ton serviteur que tu as en moi. Merci pour ton serviteur que tu as donné la force. Merci pour ton serviteur que tu as donné la sagesse et l'intelligence de pouvoir décrypter ta parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Sois élevé dans nos vies. Papa, merci pour tout. Sois béni, Père éternel, dans tout ce que tu nous fais dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci encore une fois de plus. Merci, Seigneur. Nous disons cela au nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen.